est désolé, il y avait un empêchement, mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Est-ce que vous croyez cela? On a été bénis à travers la louange, à travers l'orientation de la louange. Je bénis le nom de l'Éternel. Vous savez, voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas répétées, mais on ne s'en a plus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On se laisse conduire ce matin par l'Esprit de Dieu. Ça tombe bien parce qu'on va parler de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous savez dans quel week-end vous êtes? Ah, est-ce que tu sais ce que ça veut dire la Pentecôte? On va voir ensemble ce matin. Alléluia. On va voir l'origine de la Pentecôte, mais je vais passer assez rapidement. Et puis on va surtout voir les fruits de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce qu'il veut nous donner. Et c'est une bénédiction. On dit, c'est une bénédiction. Je remercie aussi le Seigneur pour cette semaine où il a gardé notre sœur Vanessa, et il a gardé le foyer à Manel. Merci Seigneur. Vous savez qu'il y a encore des traitements médicaux lourds, mais néanmoins elle est retournée à la maison. On va avoir des choses à faire qui sont assez compliquées. Et le Seigneur a été au contrôle. On doit vous remercier pour toutes vos prières. Alléluia. Il y a place de distanciation pour la prière. Vous savez qu'on prie ici, et au pays, maman, eh bien, ça agit. Parce que la prière n'est pas limitée. Donc, quelle que soit la distance, quelles que soient les choses, il n'y a pas de distanciation pour la prière. La Bible dit que si deux s'accordent à lui demander quelque chose en son nom, ça leur sera accordé. Et nous sommes plus que deux à aller dans cette direction-là. Merci pour le pôle d'intercession. Merci pour nos sœurs. Merci. Je sais qu'il y a des femmes de prière et l'Église ne fonctionne que parce qu'il y a de la prière, eh bien, en intercession pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous allons voir ce matin ce que signifie la Pentecôte. Ce matin, dans ce merveilleux week-end, eh bien, nous allons comprendre toute la signification. Amen. Alors, on va voir ce matin quelque chose de très simple. C'est que la Pentecôte, c'est un terme grec. C'est un terme grec qui se prononce Shavuot, ou en hébreu Shavuot. Et ça signifie une semaine au pluriel. On dit Shavuot, littéralement, c'est la fête des semaines pour les Juifs. La fête des semaines. Alléluia. Et il y a trois fêtes de pèlerinage, ce qu'on appelle les trois fêtes de pèlerinage. Nous sommes passés par la Pâque, c'est la fête de Pessah, qui veut dire passer par-dessus. Nous avons étudié ça, et nous avons vu que dans le livre des Exodes, quand le sang de l'agneau immolé était mis sur le linteau des portes, alors le Seigneur épargnait les gens qui étaient dans cette maison. Et ce matin, pour nous, le sang de l'agneau immolé a coulé une bonne fois pour toutes, non seulement sur le bois de la croix, mais sur le linteau de nos vies. Amen. Ce qui fait que nous sommes protégés et nous sommes donc sous cette grâce particulière. Alléluia. Donc, vous savez que donc, la fête de Pessah représente pour le peuple hébreu, eh bien, cet exode, c'est la libération. Nous avons été libérés, nous aussi, de notre ancienne vie. Nous avons été libérés de l'esclavage que nous avions auparavant. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier le peuple juif de notre religion chrétienne. Pas de religion, c'est notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Donc vous avez aussi la fête Azim, qui fait partie de la fête de Pessah, qui célèbre la moisson des orges. Et cette fête-là dure 7 à 8 jours en Israël. Et puis, exactement pour être précis, 49 nuits après, 50 jours après Pessah, après la Pâque, il y a la fête de Shavuot, qui s'appelle la fête des semaines, et qui correspond pour les Juifs à la remise des tables de la loi à Moïse. Imaginez-vous un petit peu là. C'est très précis, la remise des tables de la loi à Moïse. Et enfin, vous aurez la troisième fête du pèlerinage qui s'appelle Sukkot. Et on commémore à la fois l'exode d'Égypte et le cycle agricole. Alléluia. Donc, que signifie la Pentecôte? Alors, on va lire quelques lectures pour nous, et on va aller dans Acte 1, si vous voulez bien, Acte 1, verset 4 à 9, pour celui qui a la lecture. Acte 1, verset 4 à 9, et après nous irons dans Acte 2. Donc, préparez vos Bibles. Donc, Acte 1, verset 4 à 9, pour celui qui a la lecture, qu'il lise. Acte 1, verset 4 à 9.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Amen. Amen. Vous avez bien compris la parole du Seigneur. On relit juste un passage. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. À l'époque, ils ne savaient absolument pas à quoi cela correspondait, mais c'était une promesse. C'était quelque chose qu'on pouvait retrouver de prophétiser dans le livre de Joël 2, verset 7, où il est marqué qu'il y avait cette prophétie qui s'accomplirait. Donc c'est extraordinaire. Et nous allons faire une deuxième lecture, si vous voulez bien, Acte 2, et je vais vous la faire, Acte 2, verset 1 à 21. Elle est un petit peu longue, mais on va lire cette parole ensemble pour bien comprendre où nous allons ce matin. Acte 2, verset 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ce qu'on appelle un cénacle, la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun d'eux. Et ils furent tous, ça c'est très important, tous, T-O-U-S, tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux et toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Imaginez-moi un petit peu, C'est comme si je vais en Afrique et je parle couramment ta langue. C'est exactement la même chose. Ah, quelle surprise. Il n'est pas du pays, mais il parle exactement la langue du pays où il est. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça nous dépasse. Verset 7. Ils étaient donc tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Comment? Verset 12. Ils étaient donc tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres, au contraire, se moquaient et disaient qu'ils sont pleins de vin doux, c'est-à-dire ivres. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous voyez, vous retrouvez le passage de Joël, la prophétie dans Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, tous ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront.
Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Quelle belle lecture. Imaginez l'étonnement de ces gens-là. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Je vais en Angleterre, je n'ai jamais parlé la langue, je suis béni, le Saint-Esprit me remplit, je parle anglais couramment. Langue maternelle des gens qui sont là. Je vais en Centrafrique, je parle tous les dialectes de la Centrafrique. Vous imaginez un petit peu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu, tous les noms sont cités là, de tous les langages possibles et inimaginables. Donc, nous savons que nous sommes dans ce week-end de Pentecôte, en hébreu, Shavuot, qui est la deuxième fête du calendrier de celle des moissons de l'époque juive. La Pentecôte, donc, du grec ancien Pankotes Emera, eh bien, 49 nuits et 50 jours après, la Pâque est une fête chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit 50 jours donc après cette Pâque. Mais elle revient, ce Saint-Esprit, sur les apôtres de Jésus-Christ et 10 jours après l'Ascension. Nous sommes 10 jours après l'Ascension. Cette fête juive met aussi un terme aux festivités agricoles. Ça, c'est pour le contexte. Ce jour-là, donc, nous l'avons lu, les apôtres réunis dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des langues de feu qui se posent sur eux et ils reçoivent l'Esprit Saint. Amen. Rappelez-vous, Jésus, quand il a été baptisé, l'Esprit s'est manifesté sur lui quand il s'est fait baptiser sous une forme de colombe qui s'est posée sur son épaule. Vous vous rappelez de ce texte-là, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. La colombe, nous l'avons ici en peinture. Elle nous a été gracieusement offerte par la femme du pasteur Thierry Auvin. Et on regardera, mais c'est une autre prédication, les particularités de cette colombe qui représente le Saint-Esprit. Comme les Juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Et c'est un jour marqué par l'acte de naissance de deux religions. Les Juifs commémorent le jour où Moïse reçoit les 10 commandements, et les chrétiens, celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant. Amen. Vous avez lu la parole? C'est l'Esprit Saint qui les pousse à annoncer que Christ est vivant. Comment, dans certaines communautés, dans certaines religions mondaines, nous pouvons ignorer le fait de la Pentecôte? La Pentecôte est indissociable de la Bible. Le Saint-Esprit est indissociable de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons moult religions qui retranchent ces passages. C'est terrible, c'est terrible. La Pentecôte, nous allons voir un petit peu ce qu'est la définition et la signification. Donc, redécouvrons ensemble l'importance de cette fête chrétienne qui célèbre les débuts de l'Église et surtout l'amour de Dieu. Ça, c'est très important. L'amour de Dieu répandu dans le cœur des chrétiens par le Saint-Esprit. À Jérusalem, plusieurs jours après la mort de Jésus, donc, vous avez bien compris, une centaine de disciples de Christ assistent à la fête juive des semaines qui démarre exactement 50 jours, 49 nuits après Pâques. Et là, rassemblés en ce lieu, ce qu'on appelle le Cénacle, la chambre haute, et dans certaines versions bibliques, c'est très intéressant, c'est dans ce Cénacle qu'a eu lieu le lavement des pieds. Et c'est dans ce même Cénacle qu'a eu lieu le dernier repas. Très important. C'est extraordinaire. Et là, ils sont tous rassemblés dans ce lieu, et quand soudain, des langues de feu se posent au-dessus d'eux, et un vent venu de nulle part traverse l'endroit où ils sont, tandis qu'eux-mêmes se mettent à chanter des louanges à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu réside au milieu des louanges. Beau ça, non? Mais dans les langues qu'ils ne connaissent pas du tout.
C'est comme si maman Émilie se met à être remplie de l'esprit et qu'elle parle roumain couramment. Vous imaginez un petit peu? C'est tout à fait possible. Nous avons eu cette expérience-là. Je vous donne un exemple. Dans la mission Westap, l'église de Cergy-Pontoise, il y avait un frère roumain avec qui nous avons ouvert l'œuvre là-bas en Roumanie, qui est pasteur là-bas, et qui en fait cherchait son assemblée à Paris. Il a travaillé pendant des années à Paris. Et il cherchait une église évangélique qui correspondait à ce qu'il recherchait dans son cœur. Et plusieurs fois, il passait devant cette église. Et à chaque fois qu'il ouvrait la porte, un Roumain, blanc, comme moi. Il ouvrait la porte et puis, bien entendu, il voit rien, Congolais, Centrafrique. Dans son esprit, ça ne correspondait pas du tout à son église. Dans son esprit à lui. Mais béni soit le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a ouvert la porte et qu'il avait posé la question à Dieu avant, il a dit, est-ce que c'est vraiment une église pour moi? Est-ce que ça va me correspondre? Quand il a ouvert la porte, une sœur qui était devant s'est dit, a prophétisé en roumain. Imaginez-vous, il n'y voit rien, qui prophétise en roumain et qui dit, ne cherche plus ton assemblée là. Je ne vous dis pas comment il est tombé à genoux. Oui, le Saint-Esprit est capable de telles choses. Amen. Et il n'y a plus aucune hésitation dans son cœur, et il a donc accepté, bien évidemment, de faire partie de cette assemblée, et c'est parce qu'il a fait partie de cette assemblée que nous sommes, venus à pouvoir ouvrir cette œuvre en Roumanie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alléluia. Vous imaginez que quand Dieu a un plan pour chacun d'entre vous, Dieu ne se trompe pas, et le Saint-Esprit est merveilleux. Alors, pour revenir sur notre passage, la foule était étonnée de voir et d'entendre ce phénomène surnaturel, mystérieux, qui s'assemble autour des disciples, et ils disent que Jésus était désigné comme ses apôtres, et ils prennent la parole. Ils expliquent que Dieu a répandu sur eux le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, promis à tous ceux qui croient à la résurrection de Jésus. Ce matin, première question. Est-ce que vous croyez tous à la résurrection de Jésus? Amen. Il est vivant. Amen. Donc, si vous croyez à la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est pour vous. Amen. C'est une bonne nouvelle, ça, hein? On a le droit d'être rempli par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il leur annonce le pardon de leurs fautes grâce au sacrifice de Christ. Imaginez-vous. Des milliers de personnes se convertissent alors à Jésus. L'Église de Christ est née. Première prédication de l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, 3000 âmes se convertissent. Il n'a pas fait l'appel. Il n'a pas dit celui qui veut accepter Jésus qui lève sa main. Il n'y a rien de tout ça. Il prêche et poussé par l'Esprit, 3000 âmes se convertissent. L'Église de Jésus-Christ est née à ce moment-là. Merci Seigneur. C'est glorieux. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. Et beaucoup de fois, nous voulons, en tant que prédicateur, pasteur, c'est un défaut particulier pour certains, on veut remplacer le Saint-Esprit. Imaginez-moi. Donc, on force les choses. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est le Saint-Esprit qui remplit l'Église. C'est le Saint-Esprit qui ouvre une porte. C'est le Saint-Esprit qui ferme une porte. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à faire des divisions. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à faire des séparations avec des choses qui ne conviennent pas dans nos vies. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors on peut avoir des conseils, on peut avoir la parole, on peut avoir l'exhortation, mais souvent il faut bien comprendre que c'est que le Saint-Esprit qui est aux commandes. La Pentecôte est donc un événement qui fait intervenir la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Vous croyez au Père, Amen, rassurez-moi, hein. Vous croyez au Fils et vous croyez au Saint-Esprit. Non? Bon, vous me rassurez. Le Saint-Esprit, merveilleux pour le bonheur des croyants. Dieu met ainsi le terme à sa révélation et il nous indique qu'il est un en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils
et Dieu le Saint-Esprit ou Esprit de Dieu. En Jésus, Dieu le Fils s'est fait homme pour que nous puissions voir et connaître son amour infini. Il s'est sacrifié à la croix pour chacun de nous, prenant sur lui nos fautes afin de nous délivrer du mal qui nous a blessés. En tant qu'homme, il est mort pour mettre fin à la séparation qui existe entre nous et Dieu. Vous savez que s'il n'y avait pas Jésus le Fils, on ne pèserait pas lourd dans la balance de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus le Fils est notre avocat auprès du Père. Et Dieu a un regard favorable sur nos vies par rapport au filtre que Jésus-Christ ment à la croix pour chacun d'entre nous. Très important. Parce que sinon, si nous étions dans l'Ancien Testament et juste avec une relation avec Dieu le Père, ça tranche. Si vous avez lu l'Ancien Testament, c'est très très important. Donc, il est ressuscité, alléluia. Il est triomphant de la mort. Jésus est remonté auprès de Dieu le Père, retrouvant tous ses attributs divins. Et 50 jours après sa résurrection, lors de la fête juive des semaines, il inaugure encore une nouvelle ère pour nous par l'envoi du Saint-Esprit en ceux qui croient en son sacrifice. Je ne vous laisserai pas orphelins, il a dit, je vous enverrai qui? Le Consolateur. Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il offre la possibilité à chacun d'expérimenter la présence et l'amour de Dieu. C'est merveilleux. Vous savez que certains baptistes ne croyaient pas au Saint-Esprit. Les catholiques, très compliqué aussi pour certains. Beaucoup de religions, les adventistes, beaucoup de religions. Avant la venue de Jésus, l'Esprit de Dieu était donné à certaines personnes du peuple juif pour les aider à accomplir leurs responsabilités, notamment les rois, les grands prêtres et les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est des gens qui recevaient, ils pouvaient ainsi se sentir en contact direct avec Dieu, recevoir sa sagesse, sa force, son amour. Dieu les aidait dans tous les choix qu'ils avaient à faire. Les prophètes, par exemple, porte-parole de Dieu, recevaient par le Saint-Esprit les messages que Dieu voulait adresser au peuple. Nous avons parlé de Joël. Joël avait déjà prophétisé à l'avance la venue du Saint-Esprit. Je répandrai sur vous et sur toute chair l'Esprit de Dieu. C'était déjà prophétisé dans le plan de Dieu. Les messages que Dieu voulait adresser au peuple. Dieu montrait par leur exemple le bénéfice de le rencontrer personnellement et il préparait ainsi le peuple à une nouvelle vie. À partir de la Pentecôte, Dieu donne son esprit à tous ceux qui croient en Jésus. Merveilleux. Quel que soit leur rang, leur sexe, leur origine, leur classe, leur âge, plusieurs milliers de personnes ont ainsi découvert une relation personnelle avec Dieu et l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que vous avez l'assurance de la vie éternelle? C'est beau, c'est glorieux. Chaque croyant peut expérimenter dans sa vie de tous les jours le pardon, très important, l'amour, le secours, le conseil de Dieu, par l'Esprit de Dieu résidant en lui. Il peut entendre Dieu lui parler. Est-ce que Dieu te parle? Je ne parle pas qu'il te parle tous les minutes, mais est-ce que Dieu te parle dans ton cœur? Est-ce que Dieu vient dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, et il te dit là, plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça? Est-ce que tes choix dépendent du Saint-Esprit ou tes choix dépendent de tes propres désirs? Faisons bien attention, c'est différent. J'avais fait un petit message sur les Dieu m'a dit. Est-ce que ça vient de Dieu, pasteur? Est-ce qu'on m'a posé la question moult fois? C'est-à-dire qu'on m'a dit, j'ai reçu ça, Seigneur, je pense que le Saint-Esprit veut que je fasse ça. Attention. La seule façon de savoir si ça vient du Saint-Esprit, c'est de passer ce que vous croyez pour une vérité par le filtre de l'Écriture. Si c'est pas marqué dans la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Par exemple, je vous prends un exemple exagéré volontairement, le Saint-Esprit vous dira jamais arrête de parler à ton père. Ah non. Excusez-moi, mais ça ne correspond pas à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit honore ton père et ta mère. Donc, ça va être compliqué.
Mais il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit leur font faire des choses, c'est pas conduit par Dieu. Faisons bien attention. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, mais ne prenez pas vos désirs, parce que ces désirs que vous prenez pour argent comptant peuvent remplacer la direction du Saint-Esprit sur vos vies. Faisons bien attention à ça. L'Esprit est lui-même Dieu. Alléluia. Il a sa personnalité propre et sa manière à lui d'agir dans le monde et dans l'histoire. Il est souffle de vie. Après la résurrection, il rend Jésus présent. Il suscite les croyants. Il les instruit. Il les introduit dans la vérité tout entière. Pourquoi nous avons des fausses doctrines aujourd'hui? On a des fausses doctrines, des fausses églises. Aujourd'hui, on a des faux ravisseurs, on a des faux pasteurs, on a des gens qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur pensée pour une réalité et ils pensent à Dieu. Ils se trompent eux-mêmes. C'est une tromperie. Bien attention. Il faut déjà prouver et approuver par le Seigneur et par le Saint-Esprit vos révélations que vous avez soi-disant reçues. Faisons bien attention à ça. C'est lui, le Saint-Esprit, qui convainc de péché, de jugement et de justice. Nous sommes des semeurs. Quand vous témoignez à quelqu'un, vous semez la parole de Dieu. Vous pouvez même dire votre témoignage, vous pouvez dire 2 versets, mais vous ne prendrez jamais quelqu'un de force. Viens par ici, mon gars, assis-toi là. Voyez, les chrétiens maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes des ouvriers, entre parenthèses, qui normalement nous n'aurons point à rougir devant Dieu quand nous comparaîtrons. Donc ça veut dire des bons ouvriers. Ils sont bien avec une bonne. Quand je pense que Merveille est bon dans son travail, il est estampillé bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez une référence. Vous avez des grades. Vous avez des choses, il est qualifié pour ce poste. Est-ce que nous sommes qualifiés pour ce poste? Non, c'est ça que ça veut dire. Nous soyons des ouvriers qui n'est point à rougir. Donc quand on est qualifié pour quelque chose, on le fait. Mais c'est la part du Saint-Esprit qui convaincra la personne de péché, de jugement et de justice. C'est lui qui fera mettre les genoux à terre à cette personne. C'est lui qui va toucher le cœur de cette personne. C'est ce Saint-Esprit qui va remplir le cœur de cette personne. Vous savez, le mot Saint-Esprit, c'est le mot dynamis en grec. Ça fait le mot dynamite en français. Vous avez déjà vu de la dynamite sauter, non? Boum! C'est une explosion. Normalement, nous avons un cœur rempli du Saint-Esprit. Nous sommes brillants, dynamitants tout sur notre passage. Les faux raisonnements, les barrières, les obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre vie, le Saint-Esprit nous donne cette puissance, cette autorité de contrôler ces choses. Amen, c'est merveilleux. Regardez, le même Saint-Esprit que vous avez au commencement. Si nous prenons la parole de Dieu dans Genèse 1, regardez bien ce qu'il est marqué. Genèse 1, dès le commencement, regardez bien. Genèse 1, allez, on y va. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est d'accord? Là, vous avez Dieu, constructeur, Dieu, le Père. Alléluia, merci Seigneur. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de la nuit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tiens donc, vous avez déjà la deuxième personne, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un compte rendu à Dieu le Père, et Dieu le Père, lui, dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dites-moi, la Bible ne dit-elle pas, Jésus est la lumière du monde? Oui ou non? Donc là, en 3 versets, vous avez les 3 personnes de la divinité. Comment certains peuvent être autant aveugles à ces 3 personnes de la divinité? C'est incroyable. Quand vous parlez avec les témoins de Jéhovah, vous leur faites fermer avec leur propre Bible, c'est fini. Celui qui nie la divinité du Christ s'appelle l'Antichrist. Ils ont gardé ça dans l'évangile de 1 Jean. C'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, nous avons les 3 personnes de la divinité. Alléluia. L'Esprit Saint ne nous renvoie pas à lui-même.
Il nous fait aimer Jésus. Il nous fait tourner le regard vers le Père. Il nous met en relation les uns avec les autres. Vous croyez que c'est spontané, c'est naturel? Non. C'est parce que le Saint-Esprit scelle les choses. Je suis maçon, je sais de quoi je parle. Si vous mettez des parpaings les uns sur les autres et vous ne mettez pas de colle, si vous ne mettez pas de mortier, ben ça ne tiendra pas. Mais le ciment qui scelle les frères ensemble, les sœurs ensemble, s'appelle le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Il est source de communion. Avec le Père, le Fils, il crée l'univers, il coopère au salut de tous les hommes, et nous proclamons qu'il est le Seigneur et qu'il donne la vie, car il est vraiment l'Esprit du Seigneur ressuscité. Alléluia! Alors l'Esprit de Dieu est-il en tous? Bonne question. Est-ce que nous avons tous cet Esprit de Dieu? Eh bien, au jour de son ascension, Jésus promet à ses apôtres qu'ils recevront une force. Et en effet, au jour de la Pentecôte, tous ont été investis d'une étrange faculté à parler toutes les langues et à annoncer avec une nouvelle assurance les merveilles de Dieu. Jean 20, verset 22. Dans l'évangile de Jean, Jésus, cet exemple est merveilleux, souffle sur ses disciples et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Je fais une petite parenthèse. Jésus, pas le pasteur. Ça a valu une fausse doctrine que nous connaissons aujourd'hui, ce qu'on appelle les souffleurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous souffler dessus. Et vous tombez. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Ça n'existe pas, les souffleurs dans la parole de Dieu. Là, on parle de Jésus et c'est le seul exemple que nous avons. Jésus était capable de transmettre le souffle du Saint-Esprit sur les vies. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est donc qu'il nous fait et nous en fait cadeau. Merveilleux. C'est un beau cadeau. Et que si ce cadeau vient de lui, il vient aussi du Père. Vous êtes d'accord? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, très très bien. Donc on va voir quels sont les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi la médiation des chrétiens s'est portée très tôt sur l'Esprit. Ce souffle saint qui anime Jésus et qui peut aussi, le Christ nous l'a promis, nous animer nous-mêmes, comme il le fit au jour de la Pentecôte, où il transforma les disciples apeurés en témoins impétueux, et il volubile de la résurrection, prêt à toutes les audaces et à toutes les épreuves pour proclamer que le Seigneur est leur Dieu. Est-ce que les gens qui vous entourent savent que vous avez pour Seigneur notre Seigneur? Proclamez. Je suis chrétien, angélique. Mon Dieu, c'est Jésus, il est vivant. Troisième jour, il est ressuscité. Est-ce qu'on le dit? Nous avons un Dieu vivant, mon frère. Même au travail, vous avez un copain en peine, un travailleur avec vous. T'inquiète pas, ça va aller, on va prier, le Seigneur est au command. Vous êtes interpellé par ça. On est interpellé par ça. Les gens, ah bon, oui, on est des chrétiens, on a la foi. La foi, ça se voit. Et on a besoin de témoigner à notre entourage. Alors, on voit que cette médiation sur l'homme animée par l'esprit, une figure s'impose. Et on va faire cette lecture ensemble, puisqu'on se base sur la lecture. On va aller dans Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2, si vous voulez bien. Regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 11, verset 2. Celui qui a la parole de Dieu, Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des gens qui ne craignent plus l'Éternel? Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui mènent leur vie comme bon leur semble, sans avoir cette crainte de l'Éternel.
La crainte de l'Éternel, c'est pas la peur. C'est une sainte crainte dans votre cœur. La peur, c'est un enfant qui a fait une bêtise, il vient vers son père et il dit quand je vais rentrer, le papa va me chicoter un peu. Ça, c'est la peur. Qu'est-ce que j'ai été fait? Mon père va arriver, il va me chicoter. Ça, c'est la peur. Mais la sainte crainte de l'Éternel est poussée par l'Esprit de Dieu de telle sorte que quand vous craignez l'Éternel, vous ne faites rien qui vient entraver le plan de Dieu pour votre vie. Vous savez que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Ah oui, je ne peux pas avoir 50 femmes. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me dit que c'est pas bon, et puis je le sais. Je ne peux pas aller en boîte de nuit non plus, je ne peux pas boire, m'enivrer, je ne peux pas fumer, je ne peux pas droguer. Ah non, on a été délivrés de ces choses-là. Donc ça, c'est par respect dans la sainte crainte de l'Éternel. Alléluia, c'est très important. C'est très important. Et là, on voit cet exemple de David, précurseur royal du Messie. La crainte du Seigneur, nous venons de le dire. Et cette liste biblique des dons de l'Esprit, on rajoute à quoi? En plus de ce que vous avez lu là, il y a la piété, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de Dieu. C'est les 7 dons du Saint-Esprit. 7 dons du Saint-Esprit. Et puis, le chiffre 7 n'arrive pas par hasard. C'est le chiffre parfait. 6, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. Sans doute pour atteindre le nombre 7 qui symbolise donc la perfection. Et signifie ici la nouvelle création. Est-ce que nous sommes des nouvelles créatures en Christ? Oui. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes des nouvelles créatures en Christ, alors le Saint-Esprit nous donne ces 7 dons. C'est la leçon principale de cette énumération des dons de l'Esprit. Dieu nous précède toujours, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, rien n'est impossible. La situation est compliquée, rien n'est impossible. Tu ne peux pas y arriver, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est bon de se le rappeler. Alors la sagesse, c'est quoi dans ce don de l'esprit? Eh bien, la sagesse sert pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la sagesse de Dieu, qui est un amour infini. Imaginez-vous. C'est ça, la sagesse. L'intelligence, c'est quoi? Eh bien, c'est pour nous aider à approfondir et à comprendre la parole de Dieu, bien sûr, par notre intelligence, mais davantage par le cœur. Alléluia. Je connais plein de gens qui connaissent même la Bible par cœur, qui peuvent vous la réciter, parce qu'ils ont un cerveau très intelligent. Aucune mise en pratique. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Alléluia. Si votre cœur est gelé, que c'est un frigidaire, que c'est un congélateur ici, ça ne peut pas fonctionner. Votre cœur doit être rempli, puisque si vous êtes chrétien né de nouveau, engagé, normalement votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Et rien de mauvais ne peut être dans votre cœur. Nous avons parlé du jardinier divin l'autre jour qui a besoin de visiter notre cœur pour enlever les orties, les ronces, les épis, etc. Pour enlever cette prédication. Et on ne peut pas dire aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer son frère qu'à côté de toi. C'est inconcevable. Et pourtant, je vous garantis que ça existe. Il y a des gens qui viennent à la réunion, sont là, ils sont là, on prend la Sainte-Seine, on fait comme on veut, on n'est pas absolument pas d'accord avec eux, on a même peut-être des conflits familiaux, des choses, et tout est bien. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Tu n'aimes pas ta soeur? C'est impossible. 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 Le conseil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Il faut accepter dans la prière les conseils de Dieu afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La force. On parle de force morale pour rester fidèle à l'évangile et pour oser témoigner du Christ aux autres. J'ai bien dit rester fidèle à l'évangile. C'est pourquoi, quand il y a des gens qui s'éloignent de la
vraie parole, qui dilue la parole, on s'éloigne de ces choses. Et on n'a plus cette force morale. La connaissance, pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et pour les autres. Et enfin, la crainte. Il ne s'agit pas d'une quelconque terreur, comme nous en avons pu en parler, il s'agit d'une juste distance à vivre pour s'ajuster à Dieu. On doit s'ajuster à lui, à la ligne conductrice du Seigneur pour nos vies, abandonner toute idée de toute puissance personnelle pour entrer dans l'humilité libérante de l'Évangile. Ce que je vous avais appelé sur la croix, l'élévation selon les hommes. Il y a des gens qui veulent être élevés. Il va être élevé, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'humilité précède la gloire. Et enfin, l'affection filiale. C'est aimer Dieu comme un enfant. Et ce don est appelé crainte de Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est de se rendre compte que nous devons toujours l'aimer de plus en plus. Est-ce que plus les temps passent, est-ce que Dieu aime de plus en plus ton Dieu? Bonne question. Résumons. Galates 5, 22. Le Saint-Esprit permet à chaque personne de naître à la vie de Dieu. Et il donne à chacun la capacité de vivre transformé. Le fruit de l'Esprit. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc Dieu vous a donné ces choses-là. Vous dites que vous les avez reçues. Donc automatiquement, vous allez porter du fruit. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord? On reconnaît une pomme sur un pommier. On reconnaît une poire sur un poirier. Une fraise dans un fraisier. Mais si on commence à avoir des poires sur un pommier, on va se poser des questions. Donc, le Saint-Esprit nous a communiqué des choses. On est d'accord? Donc, il doit y avoir automatiquement le fruit, les fruits de l'Esprit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que vous aimez les uns les autres? C'est la joie. Est-ce que vous êtes toujours joyeux quand vous allez à la réunion? C'est important, ça, dans votre vie. La paix. Pas toujours évident d'avoir la paix dans le monde où nous vivons. La patience. Moi, j'en manque. La patience. La bonté. La fidélité. La douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que nous nous maîtrisons toujours, corps, âme, esprit? À condition de se laisser contrôler par lui. Mais l'homme, le problème qu'il a, c'est qu'on veut souvent contrôler les choses, nous. Et quand nous nous abandonnons à l'Évangile, quand nous nous abandonnons nous-mêmes à notre Seigneur Jésus, eh bien, Galates 5, versets 16 à 21, nous dit qu'il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu. Dieu accorde des dons spirituels. Et ça, on confond souvent ce qu'on a vu, les dons, et on confond les dons donc, du Saint-Esprit, et on confond ça avec les dons qui sont accordés par le Saint-Esprit. Ça, c'est la différence du fruit, et il y a toute une différence entre ça et les fruits de l'Esprit, selon Galates 5, 22. Alors, c'est pourquoi il est donné pour que tous les chrétiens le vivent. Les dons spirituels sont cette capacité qui vient de Dieu pour être vécue dans le cadre de l'Église et pour elle. Ils ont, les dons, une dimension surnaturelle qui dépasse la capacité humaine. Dieu semble s'y prendre de deux manières différentes, et on va le voir. Il peut prendre une capacité humaine, un don naturel, et la transformer. Par exemple, Paul, anciennement Saul de Tarse, un général dans le monde, un homme redouté, un homme qui persécutait les chrétiens. Il renfermait les chrétiens. Quand il allait dans un village, c'était quelque chose de terrible. Il rentrait, il renfermait tout le monde, il triait tout le monde, il les mettait en esclavage, il en tuait quelques-uns. Au passage, c'était comme ça, Saul de Tarse. Donc Paul avait été éduqué au pied de Gamaliel, donc il avait reçu l'éducation
spirituelle, mais religieuse. D'accord? Et il pensait qu'au nom de son Dieu, il était bon de persécuter les chrétiens. Et Paul, anciennement Saul de Tarse, avait un cerveau remarquable pour détruire l'Église. Saul de Tarse avait un cerveau remarquable pour détruire l'Église. Mais après sa conversion, après que l'Esprit de Dieu soit tombé sur lui, après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, le Seigneur a ajouté une puissance donnée par le Saint-Esprit pour en particulier apporter un enseignement très, très profond aux églises. L'inverse de ce qu'il était. C'est extraordinaire. Alors le Saint-Esprit peut qualifier un chrétien sans qu'il soit doué dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune préparation. Il y a des gens qui sont très doués pour tel ou tel domaine, mais le Seigneur est capable, moi je l'ai vu, le Saint-Esprit est capable de donner la lecture à quelqu'un qui n'a jamais lu. Je l'ai vu. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, ils ouvrent la Bible, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils arrivent à lire la Bible. Expliquez-moi comment c'est possible. Il y a des gens qui n'ont aucune capacité. J'avais aucune capacité de prêcher, moi. Et puis j'ai tellement de pensée. Le Saint-Esprit a fait que le Seigneur nous pousse à servir le Seigneur. Il y a des gens qui apprennent les choses, il y a l'apprentissage. Je pense que Merveille ne savait pas jouer le piano, puis aujourd'hui il commence à en jouer. Bien sûr qu'il y a les cours, mais il y a l'aide de Dieu derrière tout ça. Comprenez ça? On n'a aucune capacité de. Et puis d'un coup, le Saint-Esprit déclenche des choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut qualifier un chrétien ou une chrétienne sans qu'il ait été doué dans un domaine. Et dans la liste des dons, certains ne peuvent pas révéler de la seule capacité humaine à l'évidence. Par exemple, le don de faire des miracles ou celui de parler de la part de Dieu. C'est particulier. Le don de prophétie. C'est particulier. Pierre écrit quelque chose dans 1 Pierre 4:10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Sérieux, extraordinaire. Et Pierre inclut dans ces dons autant les dons de la parole que les dons du service. Est-ce que vous savez combien il y a de dons? On va aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, si vous voulez bien. Regardez bien ce que dit la parole du Seigneur. À partir du verset 8. Vous l'avez? 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8 à 10. Allez, celui qui a la lecture. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Le même Esprit est capable de donner des choses différentes à des personnes différentes, selon sa propre volonté. Vous imaginez un petit peu? Mais la Bible m'encourage, puisque la parole de Dieu nous dit aspirez au don des meilleurs. Donc c'est des choses à laquelle on aspire. On doit avoir soif de recevoir ces dons. C'est très important. Si demain quelqu'un parle en langue, dans une langue étrangère, eh bien je bénis le Seigneur qu'il y ait quelqu'un dans la même église qui puisse interpréter ce que le frère ou la sœur a pu prophétiser ou parler en langue. Il y ait une interprétation des langues. C'est très important. L'Église a besoin de dons, c'est ce qui est marqué, hein. Des dons selon chacun. Donc, il y a 9 dons de
de l'esprit. 9 dons de l'esprit. Et les 9 dons sont divisés en 3 catégories bien distinctes. Il y a 3 sortes de dons et 3 catégories de dons. Il y a les dons de la parole, il y a les dons de force et il y a les dons d'inspiration. Alors, les dons de la parole, c'est quoi? Eh bien, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits sont les dons de parole. Ouais. La deuxième catégorie, ce sont les dons de force. Et dans les dons de force, vous allez voir ce qu'on retrouve. On trouve le don de la foi, le don de guérison et le don de miracle. Force. Et dans la troisième catégorie, on a les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Et dans ces dons d'inspiration, nous avons le don de langue, le don d'interprétation de parler en langue et le don de prophétie. Ça, c'est la troisième catégorie de dons d'inspiration. Et il y a une chose à savoir qui est très importante par rapport à ces dons, c'est qu'ils sont uniquement et exclusivement attribués à chacun ou à chacune selon la volonté de Dieu. Pas d'un. C'est pourquoi vous avez, aujourd'hui, je prends le nom de prophétie, où on confond souvent avoir le don de prophétie et être un prophète. C'est complètement différent. Le don de prophétie, c'est, de temps en temps, le Seigneur peut communiquer à travers son instrument. Le prophète, c'est pas ça. Hein. Et il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont le don de prophétie, ça y est, nous sommes prophètes. Alors encore bien plus quand on annonce qu'on est prophète des nations, prophète international des étoiles, prophète international de ceci, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se donnent des titres, mais les titres ne correspondent pas à ces dons. C'est très important. Relisez la parole du Seigneur. Quand quelqu'un va voir, je suis prophétesse ou prophète des nations, d'accord, ainsi prophétise. Vous savez à quoi on peut reconnaître un vrai prophète? C'est très simple. Le vrai prophète est capable de nous parler de ce que tu as mangé hier, de comment tu es habillé hier, quelle est ta situation aujourd'hui, mais demain, c'est beaucoup plus compliqué. Le vrai prophète dans la parole de Dieu parlait d'aujourd'hui, il parlait d'hier et il parlait de demain. Rappelez-vous, Joël avait déjà prophétisé par avance que le Seigneur, à la fin, dans les derniers temps, répandrait son esprit sur toute chair. Il y a une différence de temps. Hein. Et puis alors aujourd'hui, c'est tellement facile de se faire passer pour un prophète. Ah, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Oui, d'accord. Mais quoi? Ça, c'est vague. Un prophète, il est précis. Il est clair. Ta situation, comme ça, comme ça, comme ça, et tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes. Vous allez faire des grandes choses avec le Seigneur, on peut proclamer des tonnes de choses. C'est des choses publicitaires, humaines, mais qui n'existent pas dans la parole du Seigneur. Faisons bien attention à ces choses-là. Donc, ils sont attribués selon la volonté de Dieu. Et je vais terminer sur ce week-end de Pentecôte et sur cet enseignement ce matin par un verset merveilleux qui se trouve dans Acte 2, versets 16 à 17. Regardez bien ce qui vous est marqué. Acte 2, versets 16 à 17. Ce qui confirme ce que nous avons dit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce que nous avons lu. Prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Hommes, femmes, Sénégalais, Français, Polonais, Chinois, mettez ce que vous voulez. Sur toute chair. D'accord? Vos fils et vos filles prophétiseront. Imaginez-vous. Au sein de notre foyer. Le petit dernier, ça soit à merveille ou
s'il reçoit de l'Esprit de Dieu sur sa vie, il est capable de prophétiser. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu dans la maison. Alors c'est souvent compliqué de les croire, ou de les prendre au sérieux. Pourtant c'est marqué là, dans le chapeau, on est bien d'accord. Prophétisons. Vos jeunes gens auront des visions. Et souvent, on a des rêves de certains de nos enfants qui sont très jeunes. Qui disent, j'ai vu ça, le Seigneur m'a fait montrer ça, etc. Et on ne prend pas ça au sérieux. C'est marqué. Vos vieillards auront des anges. Alors excuse-moi, maman. Elle était la plus mature de chez nous, en âge. Eh bien, tu peux avoir des visions. Et tu peux avoir des songes. Et tu peux avoir des révélations. Et il faut en faire part. Merci Seigneur. Tu peux recevoir des choses directement du Seigneur. À travers l'Esprit de Dieu sur ta vie. Le jeune retraité Alain, peut recevoir quelque chose, une vision du ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est d'accord, c'est marqué. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, regardez bien, verset 18, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Dites-moi, est-ce que vous aspirez à ces dons-là? C'est une beauté. D'avoir tellement cette communion fraternelle avec Dieu, cette intimité avec Christ, et bien le Seigneur est capable, sur ses serviteurs, sur ses servants, sur les jeunes, sur les vieillards, sur toute personne, toute chair, c'est bien marqué toute chair, de, parler. Alléluia. Et c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si vous aspirez à ces choses, mais le Seigneur, est capable encore de bénir à travers ce week-end de Pentecôte, où ses disciples ont reçu dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu sur leur vie. Nous ne sommes peut-être pas nombreux, nous ne sommes peut-être pas aussi nombreux que dans la chambre haute, mais néanmoins, le Seigneur est capable de faire descendre sur vous, sur nos vies, l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voulez recevoir ce matin? Est-ce que vous voulez recevoir? On va élever nos voix ce matin devant le Seigneur, et on va prier le Seigneur pour aspirer à ses dons les meilleurs. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. De dire merci pour ta parole, Seigneur, qui nous encourage à recevoir,